Salut à tous, c'est Tolric. Alors, aujourd'hui, en cette fin été 2023, eh bien, donc j'installe donc le système de traitement de la piscinette. Voilà, donc de cette petite piscine euh, de 10 mètres carrés de surface. Euh, voilà. Et euh, donc je me vois obligé d'installer le traitement de, donc déjà de pompe pour faire circuler l'eau et même de faire un traitement de choc. Voilà, comme, comme tu peux voir là, voilà, comme vous pouvez voir. Donc euh, début été, j'avais enfin installé cette piscine dans un but bien précis de, euh, de grand entraînement donc de nage, de paddleboard, stand-up paddle et nage en statique dans cette piscine. Voilà, enfin, là c'est un autre sujet. Ici, dans cette vidéo, c'est donc la partie installation et maintenance de ce genre de piscine tubulaire hors sol. Voilà. Et donc euh, bon, et bien comme c'était un été, contrairement à ce qui était annoncé par les médias mainstream et répété quasiment tous les jours, eh bien c'était un été plutôt frais, pour ne pas dire froid, et quand même avec de la pluie, pas mal d'eau, plutôt que de la sécheresse. En tout cas pour ce que je sais, ce que j'ai moi-même vécu sur place, en région Aquitaine, donc dans le grand sud-ouest de la France, plus précisément donc en Gironde. Voilà, voyant qu'il ne faisait pas très chaud, que la température était pour un été autour de 25 degrés, euh, donc vraiment pas chaud pour un été, en plus dans le sud-ouest de la France, dans le sud, donc j'ai pris le parti de ne pas mettre de produits, de ne pas traiter. Voilà. Et effectivement, durant quasiment tout l'été, eh bien l'eau a très bien tenu. Elle est restée limpide. euh, voilà, du moins les 2 premiers mois de la saison estivale. Et dès qu'est apparu enfin donc les premières chaleurs, les premières vraies chaleurs d'été, c'est-à-dire plutôt autour de 30, 30 degrés, eh bien, tout d'un coup, la vermine a explosé. Voilà. La faune et la flore est apparue dans l'eau. Il a fallu que 2-3 jours de chaleur autour de 30 degrés pour que tout un tout un écosystème se soit créé dans cette piscine. Voilà, au point euh, que c'est devenu impraticable tant en est apparue une infestation de vermines et notamment donc parmi les pires, c'est-à-dire les moustiques. Voilà. Parce que dans ce lieu, déjà, sur ce terrain bucolique, eh bien, déjà en temps normal, on est envahi par toutes sortes de bestioles et donc les moustiques, et notamment les terribles moustiques tigres à la silhouette de mammouth, voilà, qui m'empoisonnent depuis le début, qui me pompe le son, littéralement, depuis, et ça continue. Et pourtant là je me suis tartiné de produits anti-moustiques. Euh, et
donc au niveau qui me rend vraiment la vie compliquée au niveau donc du chantier de construction du tout premier navire de la compagnie Godessarc, c'est-à-dire Godessarc 1. Voilà. Voilà. Mais là, donc, est apparu un nouveau genre de moustique. Hein, je ne sais pas. Entre nos moustiques habituels et donc les moustiques tigres. Voilà, entre les deux. Voilà, apparemment qui a pris naissance donc dans ce marigot, ce qui est devenu un marigot. Et donc là, qui a envahi carrément tout ce vaste terrain. Voilà, plus que jamais, absolument impraticable. C'est dans un essaim, littéralement, je me trouve. Voilà, donc pour deux raisons, je me trouve obligé, absolument impérativement, donc, de traiter en urgence. C'est et bien évidemment, pour pouvoir continuer donc l'entraînement statique. Voilà, pour la première phase et la seconde phase du projet Godessarc, pour donc les immenses épreuves sportives d'aventure donc que sont bien pour la première phase la Subtago et la seconde phase la Subgorac. Voilà. Immense épreuve sportive donc planétaire. Il faut bien un début. Donc l'entraînement pour commencer ce très long entraînement donc en statique, ici même. Voilà. Voilà, donc, eh bien, donc je me trouve obligé de faire ce traitement. Voilà. Et donc une fois que je ferai installer ça, eh bien, je vais mettre euh, du produit chimique. Voilà, pour tuer toute cette vermine. Voilà. Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'humain qui soit à la fois qui puisse être tant le meilleur que le pire, la nature aussi est capable du pire comme du meilleur. Et là, avec ces histoires d'infestation, de vermine, de moustiques, ça fait partie du pire. Donc il faut être sans pitié. Voilà, bah, tout comme l'humain. Ce qui n'est pas si étonnant, hein, puisque l'humain, de base, hein, est lui-même issu de la nature. Bon, voilà. Donc voilà, donc là je... Oui, alors avant de brièvement donc, montrer l'installation, là, donc faut savoir que le niveau s'est énormément évaporé. Voilà. Là on voit au niveau, là, hein, sur la jauge, que puisque la profondeur maximum est de 76 cm. Voilà. Et là, il a baissé donc de 11 cm. Ouais, et voilà, encore un moustique. Ça n'arrête pas. Voilà, saloperie là. Là. Voilà. Bon. Donc. Et puis en plus, pour de vrai, hein. Là. Hein. Bon. Euh, donc, oui, voilà, donc je parlais de l'évaporation. Bon, ça j'ai toujours su que l'évaporation est vraiment importante hein, au niveau des piscines, surtout lorsqu'elles sont découvertes. Euh, et, et donc là, eh bien, en l'espace de 3 mois, eh bien, euh, le niveau a baissé de 11 cm. Voilà, puisqu'à son niveau maximum autorisé, donc le volume d'eau est de 7 mètres cubes et demi. Hein. Voilà, de 7 tonnes et demie, ou, puisqu'on parle de volume, de 7500 litres. 7600, voilà. Plutôt dans les 7600. Voilà, maximum. Et là, ayant baissé de 11 cm, eh bien, ça fait quand même 1100 litres d'évaporés. Voilà.
Et ça, malgré les périodes de pluie, hein, puisque finalement, euh, contrairement à ces histoires de soi-disant de sécheresse, etc., eh bien, il y a eu pas mal de pluie, avec de grosses averses même, parfois, euh, bah, comme ces derniers jours, par exemple. Voilà. Et donc malgré donc ces averses, et cet été quand même plutôt humide que sec, eh bien, donc il y a déjà eu plus d'une tonne d'eau qui s'est évaporée. Voilà. Durant cet été, en l'espace de 3 mois. Voilà. Alors effectivement, si vraiment cet été avait été aussi chaud et sec que prétendu, eh bien l'évaporation aurait été encore bien plus importante. Voilà. Alors, je pense que la moitié carrément du volume d'eau, voire plus, se serait évaporé. Bon, voilà. Alors, donc ce que je vais faire, c'est traiter cette eau-là, donc mettre en marche, en service, donc ce système de pompe, et ensuite, je vais une fois que ça sera bien parti, que ça fonctionnera bien, eh bien, au niveau de la pompe, hein, de la circulation, eh bien, donc je mettrai du produit chimique, voilà, pour oxyre toute cette vermine là, voilà, qui pullule dedans. Voilà. Alors là, avec la caméra, je ne pense pas que vous puissiez voir, il faudra plutôt un microscope, mais je vois donc de micro-crevettes, on peut dire, hein. Ça ressemble à des crevettes, mais c'est plus petit que du krill encore. Euh, Plus petit que du krill, qui est la biomasse la en plus grande quantité sur notre planète, hein, puisque c'est la base animale des océans, donc qui se compte en centaines de millions de tonnes, hein, de biomasse, donc encore plus massive que dans la terre ferme, avec les vers de terre, voilà, encore bien plus. Voilà, que tous les insectes, toutes les bestioles, notamment donc les vers qui peuvent grouiller dans la terre. Voilà, donc tu ressembles donc à ce krill. Première biomasse donc, sur notre planète. Voilà, sauf que là, en fait, ça n'est pas des micro-crevettes, mais des larves de moustiques. Voilà, puisque à l'instar de la grenouille, donc comme le tétard, les moustiques naissent un départ de vie aquatique. Voilà. Et c'est pour ça que il faut faire très attention avec les plans d'eau, les flaques, les choses comme ça, à proximité donc de nos habitats humains. Voilà. Parce que c'est de là que partent donc les invasions de moustiques. Voilà. Elles se reproduisent voilà, le mieux à partir de ces surfaces d'eau. Voilà. Et même en profondeur. Parce que j'ai l'impression que la profondeur ne leur pose pas de problème, puisque là on voit ces larves. Hein. Enfin, je sais pas, est-ce que. Là je la vois bien là. Hein, qui avance comme une crevette là. Voilà. Et plus on regarde, plus on en voit. C'est infesté donc de ces larves. Voilà. Voilà. Donc alors l'installation, eh bien, et c'est aussi lorsqu'on débat ce genre de piscine à monter, on a l'impression déjà pour une si petite piscinette d'avoir une usine à gaz avec déjà pas mal de petites pièces, tout ça. Mais en fait, c'est très facile à monter. Voilà. Un peu à la façon meuble Ikea, c'est extrêmement facile. Avec la notice d'explication, tout ça, de montage. Et c'est fait en sorte que on puisse tout monter sans
avoir besoin de faire appel au moindre outil. Voilà, tout se monte et même très très facilement, sans jamais avoir à forcer ni quoi que ce soit, et surtout pas forcer même. Tout se monte à la main, tout est fait pour... voilà, il y a tout le nécessaire. Voilà, à l'exception, c'est le seul moment où j'ai dû prendre un outil pour cette piscine, pour la monter, c'est ici pour visser donc la pompe. Voilà. Pour visser, donc c'est trois avec trois petites vis à bois. Voilà, visser de façon. Enfin, voilà, parce qu'il est nécessaire que la pompe soit bien stable, hein, évidemment, parce qu'avec le moteur électrique, elle se mettrait à vibrer et puis à dépasser, à se renverser. Donc voilà, il est bien spécifié, c'est logique. Donc que la pompe doit être fixée sur quelque chose de stable. Voilà. Donc là j'ai trouvé cette planche. Voilà. Oui là ça a sorti parce que les vis les têtes sont à peine plus grandes que les trous. Donc bon, il faudra que je retrouve qu'un diamètre supérieur de manière au trou. Mais bon, pour l'instant là, là c'est en urgence que je fais ça. Mais bon, c'est déjà assez stable, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour dire que à ce niveau-là, je trouve que c'est assez réussi. Voilà, c'est extrêmement simple et facile donc à monter. Voilà, pourvu qu'on tienne compte de la notice. Voilà, donc ici c'est le refoulement. Voilà. Et ici l'aspiration. Voilà. Hein. Donc une fois monté, en fait c'est très simple, hein, ça ne peut pas être plus simple, ce qui est logique, hein, puisqu'il ne peut pas y avoir plus petit comme piscine. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est les buses au niveau de l'extérieur. Donc là, on a un grillage parce que c'est l'aspiration. Donc il se trouve un peu plus basse que évidemment que le refoulement. Voilà. Et ici, donc la buse de refoulement. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-elle passée? Bon. Bon, je la retrouverai, c'est pas grave. Voilà. Et là, on voit donc la pompe avec le filtre. Voilà. Qu'il faudra rincer de temps en temps. Et puis à changer au bout d'un moment, hein, lorsqu'il est vraiment usé et pourri. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc avec le couvercle, la purge. Voilà. Voilà. Bah oui, pour que lorsque je vais faire amorcer la pompe, faire rentrer l'eau, et bien évidemment, il faudra que l'air dedans s'évacue. Hein. Donc à ce moment-là, quand ça sera fermé, je laisserai ouvert donc pour que la pompe soit parfaitement noyée. Voilà, qu'il n'y ait pas d'air dedans. Voilà. De façon à ce qu'elle puisse bien s'amorcer au quart de tour. Voilà. Voilà. Bon. Donc prochaine vidéo, eh bien ça sera à ce sujet, ça sera donc eh bien donc le traitement chimique. Voilà. Voilà. Ou pour les piscines, hein, c'est chlore ou brome au choix. Voilà. Et tu verras quel sera le mien.
plus.